Chapitre 1. Les différents types d'organisation. Le premier type d'organisation qu'on va trouver, c'est l'action collective, donc c'est-à-dire un ensemble de personnes qui ont un objectif commun. Donc l'objectif commun, c'est ce que l'on cherche à atteindre dans un délai déterminé. Une fois les premières actions lancées, on va chercher à devenir de plus en plus efficace. Pour ça, on va répartir et coordonner les tâches en fonction des aptitudes, des qualifications, etc. Et on va retrouver cette notion d'organisation dans le titre. On va passer d'une action collective à une action collective organisée. Maintenant que nous sommes un groupe de personnes avec un objectif commun et que chacun sait ce qu'il a à faire, on va chercher à pérenniser les actions, c'est-à-dire les faire durer sur le long terme. Et pour ça, on va devoir trouver un statut juridique à l'entreprise, afin de définir ce que nous allons devenir. À ce niveau-là, nous sommes devenus une organisation et 3 choix s'offrent à nous. Devenir une entreprise, une organisation de la société civile ou une organisation publique. Pour chaque organisation, il faut définir un gouvernement, c'est-à-dire la manière de contrôler l'organisation, et une structure de propriété, c'est-à-dire définir à qui appartient l'organisation. Dans le cas de l'entreprise, l'objectif sera lucratif, c'est-à-dire on cherchera à faire de l'argent. Ensuite, les propriétaires sont soit le créateur de l'entreprise, soit des actionnaires, c'est-à-dire des personnes qui investissent de l'argent dans l'entreprise pour l'aider à fonctionner. La seconde option est l'organisation de la société civile. Le but est non lucratif et les dirigeants sont les membres du bureau. L'objectif est donc de devenir le médiateur entre les pouvoirs publics et les citoyens. La dernière option est l'organisation publique. Son objectif est de satisfaire un intérêt général et d'assurer une mission de service public. Elle est à but non lucratif et est sous la gouvernance de l'État, comme par exemple les lycées, les hôpitaux, etc. Prenons l'exemple de Capilum, une société clermontoise créée en 2019 qui a pour but de créer des boudins de cheveux afin d'aspirer l'hydrocarbure lors des marées noires. Nous avons un groupe de 2 personnes, Clément et James, avec un objectif commun, réduire l'impact des marées noires. La répartition des tâches se fait de manière très claire, l'un sera commercial et l'autre sera en charge de la conception des produits. Pour pérenniser leurs actions, il leur faut choisir un statut juridique. Ils ont le choix entre une entreprise, une organisation de la société civile et une organisation publique. Il n'y a aucun intérêt pour les 2 fondateurs à devenir une organisation publique. Il n'y a en effet dans le gouvernement pas de besoin de lutter contre les marées noires qui soit très important. Il faut donc faire un choix entre une entreprise et une organisation de la société civile. Cette activité étant leur activité principale, il est important pour eux de réussir à gagner leur vie. Ils se sont donc tournés vers une entreprise, c'est-à-dire avec un but lucratif. Pour ce qui est de l'évolution de la structure de propriété, je vous laisse regarder l'émission Qui veut devenir mon associé, où l'on voit les 2 fondateurs vendre des parts et expliquer les raisons de la vente.